Il est 13h05 et Clélie Mathias vous informe sur Europe 1 la suite du journal. À Paris, l'enquête sur les violences dans le périscolaire s'est enfin accélérée. Il aura fallu une trentaine de plaintes, de nombreux signalements de parents et une longue attente pour aboutir à ce vaste coup de filet hier. La garde à vue des 16 personnes interpellées a été prolongée. Elles sont suspectées de viol, d'agression sexuelle, d'exhibition ou d'avoir eu des comportements excessifs qualifiables de violence. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on en sait un peu plus aujourd'hui sur leur profil. Oui, parmi ces personnes toujours entendues aujourd'hui par les enquêteurs, on retrouve 3 agents spécialisés des écoles maternelles ainsi que 3 responsables éducatifs de la ville de Paris. Concernant les 10 autres gardés à vue, il s'agit d'animateurs contractuels du périscolaire. Tous sont âgés de 18 à 68 ans. Et parmi ces mises en cause, 4 personnes travaillaient toujours quand elles ont été interpellées hier. En février dernier, 9 agents du périscolaire sont suspendus après la diffusion d'une enquête de cache investigation. Les images sont glaçantes. On voit notamment une animatrice embrasser un petit garçon sur la bouche. S'ensuit une série de plaintes de parents, plus d'une trentaine selon le parquet. 7 des personnes suspendues sont suspectées d'agression et de violences sexuelles. 5 autres de violences éducatives ordinaires sur 19 personnes au total travaillant à la maternelle Saint-Dominique. Anne, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, dénonce ainsi des faits de violence systémique. Pour avoir entendu le témoignage des enfants, moi je n'ai évidemment aucun doute sur le fait que oui, il s'est évidemment passé des choses véritablement épouvantables dans cette école où les adultes qui sont mis en cause agissaient, d'après les enfants, en groupe. Autant de personnes ensemble, c'est que toute l'équipe était de connivence. Et l'école Saint-Dominique n'est pas la seule visée par les enquêtes du parquet de Paris. Au total, ce sont plus d'une centaine d'établissements de la capitale qui sont concernés. Merci beaucoup Wilfried de Villers.